Bonjour et surtout, bienvenue chez vous et toujours au milieu de la plaine du Forêt, plus particulièrement entre Feur et Bellegarde-en-Forêt puisque nous sommes à Valaye. Alors Valaye, c'est un joli petit village, je vous l'ai déjà dit mais je le répète, il y a environ 700 habitants. On a une âme de village très sympa et on a des artisans qui sont absolument extraordinaires parce qu'ils sont dans une petite ville comme ça et ils font des choses plutôt atypiques. On va tout de suite rencontrer ces deux personnages, direction LPC RAM, on va parler peinture avec Françoise et puis ensuite on rencontrera Olivier de la Laine du Forêt qui va nous rendre notre hiver un peu plus chaud. On y va ? Allez, c'est parti. Il faut savoir que quand on tourne le mouton, ensuite ça fait des petites bobines chez Olivier. Olivier, merci de nous accueillir. On est dans un atelier. C'est super rigolo à Valaye parce qu'on rencontre des gens un peu extraordinaires. On ne se doute pas qu'à Valaye, dans ce petit village, on crée des pulls en laine, des chaussettes, des pulls de très bonne qualité puisque c'est de la laine naturelle. Alors, comment on devient créateur de pulls en laine ? En fait, on ne devient pas tout de suite créateur de pulls. En fait, c'est une affaire familiale. Donc ça, c'est la troisième génération. Je suis la troisième génération. Mon grand-père maternel a débuté sur les marchés après-guerre. Il vendait de la laine à tricoter, tout simplement. Mes parents ont repris l'affaire. Et moi, donc, il y a eu une grosse baisse de la consommation du tricotage dans les années 70-80. Et là, on s'est un petit peu restructuré sur le produit tout fait, tout en voulant rester sur des matières naturelles. Et donc, on a au départ, on est parti sur des gens qui nous fabriquaient le produit. Et puis, donc, moi, il y a une dizaine d'années, j'ai repris moi-même la fabrication sur le biais d'une personne qui a pris sa retraite, qui travaillait pour nous, qui m'a formé. Et moi, je me suis lancé dans l'aventure. Quelles sont les particularités de vos produits ? Ces pulls, ils tiennent très très chaud, je crois. Alors oui, donc d'abord, c'est donc uniquement que des pulls en laine naturelle, c'est-à-dire que c'est des laines donc uniquement de moutons, il n'y a pas d'autres transformations, pas de teinture. Donc on est sur des coloris beige, marron, puisque en fait vous avez la liste des brebis qui vivent en France, donc on n'utilise que des laines régionales, c'est-à-dire du Massif central. Et donc c'est des laines qui sont intéressantes parce qu'évidemment mais c'est très chaud, très intemporel puisque on est sur des couleurs de base, donc il n'y a pas de mode proprement dit. Et puis donc on essaie de faire un vêtement très soigné au niveau de la finition pour que justement ça soit un vêtement qu'on n'achète pas pour une saison. Finalement c'est notre pull à vie parce que quand on est adulte après on ne change pas forcément de taille. Alors où est-ce qu'on les achète ? Parce que c'est génial, mais on a besoin de savoir où est-ce qu'on se les procure ? Alors on se les procure donc d'abord sur notre site internet qui marche assez bien. Ensuite, on se les procure sur nos foires et salons qu'on fait tout au long de l'année un petit peu partout en France. Là, ça fait 5-6 ans qu'on a développé pas mal de salons bio, puisqu'on a des laines naturelles, donc sans teinture, sans rien, donc on rentre dans le cadre. Et puis après, on peut retrouver nos vêtements sur nos boutiques qui revendent nos produits un peu partout en France. Là aussi, on en a une petite vingtaine. Alors, vous l'avez compris, ici c'est du bon produit et ça ne chôme pas. Olivier est d'ailleurs en train de travailler. Ici, c'est plus d'1,3 tonne de laine par an qui est transformée en vêtements. Alors, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur leur site, c'est laineduforêt.fr, c'est très simple à trouver. Et puis, à Valaye, c'est comme les trains. On fait un train en cache un autre. Et bien ici, c'est les ateliers qui en cachent un autre, puisqu'on va partir direction LPC RAM. Cette fois-ci, on va faire de la peinture. Françoise, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. J'ai récupéré ça au passage. Alors tout simplement pour qu'on puisse comprendre qui vous êtes. Vous partez de ce produit, de la poudre. En l'occurrence, là, c'est très joli, c'est lilas. Tout ça pour dire que vous êtes créatrice de peinture. Alors c'est assez rigolo quand on arrive dans un village comme celui-ci. On ne s'attend pas à trouver des gens comme vous. LPC RAM, une entreprise qui existe depuis des années. Alors comment on décide de créer de la peinture ? Moi, c'est tout à fait un hasard. C'est ma belle-mère qui, au départ, peignait pour loisir de la peinture sur porcelaine. Et puis, au cours d'un de ses stages, elle a rencontré l'ingénieur chimiste qui a inventé le procédé de peinture. Et puis, quelques années plus tard, elle a décidé de racheter ce procédé. Incroyable. Voilà, tout à fait. Et puis, moi, après, donc, j'ai travaillé avec elle quelques années. Et puis en 1989, j'ai repris la suite. Alors vous faites de la peinture, une peinture un peu particulière puisque c'est de la peinture pour céramique. Quelle est sa particularité à cette peinture ? Alors cette peinture demande à être cuite dans un four spécial parce que il y a deux sortes de peinture, une peinture série verte, série rouge. La série verte qui s'oriente plus vers les professionnels
parce qu'elle demande à être passée sur un biscuit et puis ou sous émail cru, sous une couverte. Il faut passer une couverte, si vous voulez, c'est plus compliqué. Oui, parce que là, un biscuit, ça me dit rien du tout, à part un bon gâteau. Oui, biscuit, voilà, non, ça veut dire 2 fois cuit, biscuit. Donc voilà. Et puis sinon, après, on a la série rouge qui s'utilise. Alors, on bat tous les particuliers, les clubs de loisirs, même chez les enfants, dans les écoles, tout ça. Bon, alors, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez un site internet, il s'affiche juste en bas de l'écran, c'est LP Céram, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il a été créé par votre mari il y a 3 ans. Alors, juste une dernière petite question, Françoise. Alors, on l'a vu, vous avez une très jolie maison. Dites-moi, pourquoi vous aimez habiter Valeille ? D'abord, je trouve que, c'était aussi là le hasard. Mon mari était enseignant à Saint-Cyr-les-Vignes. Donc, quand on a trouvé cette maison, on s'est installé ici. Les gens sont chaleureux, le village est agréable, on est bien, tout simplement. Voilà, on s'y trouve bien et on va y rester très bien, très longtemps. Vous avez raison. Je vous fais une petite bise. Merci de cette rencontre. Et puis, je vais partir avec cette fois-ci plutôt de la peinture parce que de la poudre de lilas, je ne vais pas en faire grand-chose.